À sa fabrication, le béton, matériau plastique, peut être moulé selon les formes que l'on désire. Il permet ainsi de concevoir les architectures les plus audacieuses. Ces sculptures, reflets de notre époque, en sont un témoignage. Depuis longtemps déjà, on utilisait des moules en bois qu'on appela des banches pour fabriquer des murs. Mais ces banches étaient coûteuses, d'une utilisation limitée en très grande surface, d'un emploi particulièrement dangereux et de manipulation malaisée. On ne pouvait pas les réutiliser souvent. Enfin, l'état de surface était à peine acceptable, sauf si l'on en recherchait un effet décoratif. Pour pallier ces inconvénients, on eut l'idée de fabriquer des banches métalliques. Elles sont planes et lisses, solides et rigides. Leur transport ne nécessite pas de précautions particulières, outre les consignes de sécurité du personnel. Grâce à leur dimension normalisée, elles autorisent une standardisation de la construction. On peut les réemployer des centaines de fois. Elles permettent d'obtenir un bel aspect de surface du béton. La banche métallique est donc un progrès technique important, moteur de l'évolution dans l'art de construire de grands ensembles. Qu'est-ce qu'une banche métallique? D'abord et communément, c'est une feuille d'acier plane. Certains modèles peuvent recevoir une feuille de contreplaqué, renforcée verticalement par un profilé appelé oméga et horizontalement par des longerons. Elle est ceinturée de profils en nu. Elle est supportée et rendue rigide par un système triangulé sur lequel est installée une passerelle de service protégée par des garde-corps. On accède à la passerelle par une échelle. Les banches peuvent être assemblées les unes à côté des autres ou les unes au-dessus des autres pour composer des banches de grande dimension grâce à un système de clavetage. Pour coffrer un mur, on place deux banches face à face, à un écartement égal à l'épaisseur du mur. Pour que le mur soit à l'aplomb, on règle verticalement les banches grâce à des vérins prévus au bas des pieds. Elles sont maintenues à l'écartement par des entretoises filetées qui les traversent de part en part à intervalles réguliers, en bas et en haut des banches. Les extrémités verticales des murs reçoivent une pièce métallique appelée about qui assure l'étanchéité du coffrage ainsi réalisé. Maintenant que nous connaissons les banches métalliques, nous allons nous transporter sur un chantier pour en voir l'utilisation. Sur ce chantier de construction d'immeubles, on utilise exclusivement les banches métalliques. Les ouvriers connaissent bien ce matériel et l'utilisent d'une manière rationnelle. Le chef de chantier définit à partir du plan d'exécution la position exacte des murs. On trace les deux nus sur la dalle correspondant à l'épaisseur du mur avec un cordeau passé au bleu. Cette opération précise la place que devront prendre les banches. Un chantier de banches exige un emploi très rationnel de la grue. Sa place est définie pour desservir au mieux tous les postes du chantier. Les banches sont lourdes. Elles présentent de plus une prise au vent qui n'est pas négligeable. Bien élinguées, personne sous la charge en cours de transport. Écartez-vous du pied de la banche. Dès que les élingues sont à portée de la main, les ouvriers aident au positionnement. Le grutier dépose la banche avec précision.
aidé dans son travail par les ordres du chef de chantier. Cette opération réclame des gestes précis et une bonne coordination du travail de toute l'équipe. La banche descend doucement et se pose sur le trait. Ces taquets de bois à l'épaisseur du mur, disposés régulièrement, facilitent le réglage. La première banche correctement placée, sans recherche de son aplomb définitif, on apporte la seconde banche et on la pose vis-à-vis de la première. Un espace plus important que l'épaisseur définitive du mur est réservé entre elles, de manière à permettre les travaux d'équipement. Lorsqu'elles doivent constituer de grandes longueurs, on ajuste par ripage leur alignement. Puis, on les verrouille. Une banche doit être propre. Sa bonne conservation en dépend tout autant que la qualité de surface du béton. Une projection d'huile de décoffrage sur toute la surface facilite le démoulage. On peut disposer aux endroits prévus toutes les réserves nécessaires. Ici, on installe un bâti de porte. Là, on inclut dans un ferraillage une gaine de ventilation et plus bas, une boîte de raccordement électrique. Toutes les canalisations qui peuvent être noyées dans le mur sont disposées aux endroits prévus. Pendant que l'on finit de fixer les réserves, on met en place les entretoises. Ce sont de longues tiges filetées que l'on enfile dans les trous prévus en bas et en haut des banches à écartement régulier. Les entretoises reçoivent les cônes en acier qui maintiendront l'écartement des banches. On dispose le ferraillage lorsque la construction le prévoit. L'armature est maintenue à distance des parois par des écarteurs. Il ne reste plus qu'à fermer les banches. En agissant sur les vérins, on met d'abord une des banches à l'aplomb. La boue, qui peut être indifféremment en bois ou en métal, se fixe solidement grâce à des étriers aux extrémités des banches. Protégez-vous. Utilisez les passerelles et les filets de protection. Toujours en agissant sur les vérins, on règle l'aplomb parfait. Cette opération demande du soin. Maintenant, on immobilise et on solidarise définitivement les banches entre elles par des écrous serrés sur les entretoises. Contreventer les banches. Un grand vent peut souffler. C'est une sage précaution. L'ensemble de ces opérations n'a demandé que quelques heures. Maintenant, on peut bétonner.
La benne de béton est à pied d'œuvre. Les ouvriers, sur les passerelles de service et non juchés en déséquilibre sur le haut des banches, guident l'opération de bétonnage. L'ouvrier plonge son aiguille vibrante de place en place. Le béton est soigneusement vibré. Le bétonnage se poursuit pour tous les murs préparés. Une nuit entière passera. Le lendemain matin, on peut décoffrer. Nous allons assister aux opérations inverses de celles que nous avons vues. Faut-il encore opérer avec méthode? On enlève d'abord les écrous serrés sur les entretoises. Attention, les écrous se rangent et ne se laissent pas à l'abandon n'importe où. Puis, on décolle les entretoises. On enlève les étriers de la boue. On désolidarise les banches entre elles et on remonte les vérins, de préférence avec un arrache-clou au lieu d'une masse. Sachons prendre soin du matériel. Les banches ainsi libérées s'écartent l'une de l'autre par leur propre poids. On élingue soigneusement les banches au palonnier de la grue, après s'être assuré que tout le dispositif de sécurité était bien en place. Délicatement, avec des gestes précis, le grutier soulève la banche. Les ouvriers l'écartent d'abord du mur pour éviter d'érafler le béton frais, puis ils s'éloigneront du pied de la banche. Le mur apparaît alors propre et lisse avec ses réserves. On enlève les cônes d'écartement. Les trous seront ultérieurement bouchés. Le décoffrage est terminé. Il ne reste plus qu'à transporter les banches ainsi libérées à l'avancement du chantier. Alors, le cycle des opérations recommence. Lorsque leur réemploi s'étale dans le temps, on les stocke. Les banches ne se stockent pas n'importe comment. Il faut qu'elles reposent sur un sol nivelé. Il faut qu'elles soient contreventées. Une banche stockée doit être propre et huilée. L'emploi des banches métalliques nécessite l'utilisation de tables pour couler les planchers. Ces tables s'ajustent avec précision entre les murs. Pour se dégager de cette servitude, on eut l'idée de couler en une seule opération les murs et les planchers. C'est le coffrage tunnel. Deux banches sont solidaires d'une table, formant ainsi un tunnel. Il suffit de mettre côte à côte le nombre de tunnels voulus pour réaliser d'un seul coup des cellules complètes. Nous aurons l'occasion d'étudier plus tard cette technique de notre temps.